Bonjour. Ok. Alors ça, du coup, ça se met là. Je suppose. Je pense en vrai, si je vous mets là. 1 hour later. Hello. Et donc, il y a quelques mois, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort en commençant à poster des vidéos sur TikTok. Le problème avec TikTok, c'est que j'ai commencé à recevoir, même en appelant de la famille, de qui j'avais pas forcément le numéro de téléphone, enfin voilà, les grandes tantes, ce genre de choses. On m'a dit en fait qu'on pouvait me... Enfin, on a commencé à me parler de mes vidéos, en disant qu'ils avaient vu mes vidéos sur TikTok, où je parlais de ma boîte, entre guillemets, parce que j'avais voulu faire un truc axé business. Voilà, parce que ça, en fait, bon, pour clarifier le tout, c'est-à-dire que j'ai commencé début décembre le calendrier de l'Avent entrepreneur, où j'avais pour objectif chaque jour de pouvoir parler en fait de ma marque, et puis voilà, pour pouvoir avoir une certaine discipline pour pouvoir la lancer. Parce que c'est une idée, pour la faire court, j'ai lancé une marque de vêtements, Sense of Words, donc éco-responsable et éthique. Et donc, faut savoir que j'avais fait des études d'entrepreneuriat il y a quelques années. Donc, j'avais commencé à travailler sur l'univers de la mode, un peu dans le côté éthique et éco-responsable, même si l'idée, en vrai, brute aujourd'hui, s'en éloigne un petit peu. Mais dans la forme, dans la structure, c'est toujours à peu près la même chose. Et donc, je me suis dit en octobre que j'allais le lancer parce que j'avais pris pour habitude de toujours dire que j'avais envie de faire des choses, changer de vie, avoir mes propres entreprises, etc. Mais j'ai jamais réellement essayé. Et puis donc là, c'est la transition un peu entre le rêve et ta réalité. Non, entre le rêve, le passage à l'action et la réalité. Donc c'est pour ça que je me suis mis un gros challenge. Il fallait pour moi que le site sorte en novembre, que tout soit prêt, etc. Donc j'ai vraiment travaillé beaucoup sur cette marque, sauf qu'au final, bien entendu, ce n'est que le début. Voilà. Donc d'où mon arrivée sur TikTok. Je me suis dit, mais il faut que je sorte de ma zone de confort, parce que si j'annonce un peu à des gens que je ne connais pas et que je mets ma tête sur Internet, eh ben, je n'aurai pas d'autre excuse que de juste aller au bout. Tu vois, c'est un peu... je sais pas, quand j'étais petite, j'avais peur de sauter d'un plongeon, mais par contre, si je pariais et que je disais que j'allais le faire, je le faisais. Je sais pas si vous voyez un peu ce côté psychologique, en tout cas pour me pousser à faire certaines choses. Et donc voilà. Sauf que le problème, c'est que j'ai toujours voulu voir ce que ça faisait de pouvoir partir, enfin, ce que ça faisait de partir de zéro sur les réseaux sociaux. Parce que nous, on est nés, donc on est une génération, on est nés sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, c'est l'époque où on ajoutait des gens qu'on ne connaissait même pas. On n'avait vraiment même pas le... Quand j'y pense, on se rendait même pas compte de la dangerosité des réseaux. Tu pouvais rencontrer des gens sur les réseaux, les voir en vrai, mais c'était cool aussi parce qu'il y avait une certaine innocence à ce niveau-là. En plus, on était plus jeunes aussi. Mais donc on a toujours eu en fait rapidement des personnes qui pouvaient réagir aux publications, notamment sur Facebook. On se retrouve avec des je ne sais pas combien d'amis et tout. Et puis moi j'ai abandonné, je fais plus le tri. Facebook il est là, voilà. J'ai toujours voulu savoir ce que ça faisait pour faire des études aussi dans le marketing et la com, de commencer un compte de zéro. Et quand je dis de zéro, c'est sans partager à tes proches, sans juste partager à tes proches, ou sans qu'on puisse te retrouver en fait. Et le truc, c'est que j'ai testé ça, puisque j'ai essayé de faire un compte donc TikTok où j'espérais qu'on ne me retrouve pas. Je crois que j'ai même pas ajouté mon numéro de téléphone, je l'avais pas relié au TikTok. Et au final, on m'a retrouvé, même des gens de ma famille qui ne me suivent pas sur TikTok. Je ne savais même pas qu'ils avaient TikTok. M'ont parlé de mes vidéos par rapport à ma boîte. Donc j'étais un peu en mode gênant. Et là, j'ai posté, on a créé, donc avec mon copain, on a créé un autre compte Instagram où, pour le coup, pour le moment, ça s'est arrêté.
Je suis novice, mais franchement, c'est relou parce que la caméra s'éteint toutes les 5 minutes. Donc, si vous savez comment faire pour... Donc, on a créé, en fait, avec mon copain, un compte Instagram pour... Et donc, l'objectif, c'était de montrer, en fait, la gastronomie en voyageant et tout. Parce qu'en fait, la grosse claque qu'on se prend autant visuellement pendant les voyages, c'est surtout aussi une claque culinaire. On ne mange pas la même chose, on ne boit pas non plus la même chose. Et puis même quand on rentre dans un supermarché à l'étranger, il y a toujours un truc où on a envie de comparer, en fait, que ça soit au niveau des prix, mais tu as envie de comparer avec, ok, en fonction de ce qu'on a. Genre là, je sais pas, j'ai trouvé ça. On était à Bratislava, j'ai trouvé un truc de Kit Kat. Voilà. Juste des random trucs comme ça. Mais c'est trop bon, hein. Mais on n'a pas ça, nous, en France. Ou peut-être qu'on l'a, mais je suis pas au courant. En tout cas, à Paris, j'en ai pas vu. Et donc voilà. Et en fait, même en n'ayant rien posté sur ce compte Instagram, il y a plein de gens qui ont commencé à nous suivre. De nos amis respectifs. En lien, donc, avec nos comptes perso. Et là, je me suis dit, mais en fait, on ne peut rien commencer en partant de zéro. Même si c'est trop cool que les gens nous suivent, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent nous supporter directement, sans même qu'on en ait parlé, tu vois, à quelqu'un avant. Donc ça, c'est trop bien. Mais il y a un réseau que je n'ai jamais testé, et c'est YouTube. Et donc voilà pourquoi je suis sur YouTube. C'est pour essayer donc de parler de différentes choses, un peu comme un journal intime ou quoi. J'ai pas envie de faire, de casser ma tête. Enfin, peut-être que ça changera, hein. Mais j'ai pas forcément envie de tout donner dans tout ce qui est montage ou autre. Ça va être des vidéos hyper simples. On verra avec le temps comment j'évoluerai sur cette plateforme, si j'évolue un jour. En tout cas, voilà, j'ai jamais testé l'algorithme YouTube et je suis aujourd'hui là pour la tester en espérant que je peux rester cachée auprès de mes proches pendant un moment, non pas parce que j'ai des choses à cacher, mais juste parce que j'ai envie de tester le réel potentiel d'une plateforme quand on part de zéro, sans partager, sans avoir des gens pour nous soutenir autour, mais pour voir ce que ça fait et pour voir si c'est possible et puis peut-être qu'en montrant que c'est possible, de montrer, voilà, de montrer à des gens que on peut partir de zéro et avec patience arriver à un certain niveau, ou alors juste montrer à des gens qu'il faut peut-être savoir s'entourer pour pouvoir commencer sur les réseaux sociaux. En tout cas, on va voir. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà la réponse, peut-être que la réponse semble évidente pour certains. Moi, je suis un peu entêtée, donc j'ai bien envie de le tester par moi-même. Je ne sais absolument pas de quel sujet traitera la prochaine vidéo, ni quand elle sera, en tout cas, ni quand elle sera. En tout cas, là, pour le moment, je suis dans un train. Voilà. En direction de Budapest. Et mon objectif, c'est d'essayer de monter ma boîte. J'ai plusieurs projets en tête. Donc là, pour le moment, celui qui est le plus avancé, c'est Sense of Words, avec bien entendu la marque de vêtements. Donc voyons voir si je suis une bonne vendeuse ou pas. Pour le moment, on va dire que c'est en stand-by. Là, je vais essayer de monter la marque que de manière organique. Et après, on avisera pour pouvoir investir dans soit des UGC, voilà, dans d'autres choses. J'ai testé Facebook Ads. Voilà, on m'avait dit que c'est pas forcément recommandé quand tu as un petit budget. Genre, je vais pas dépenser directement 1 500 € dans Meta, sachant qu'il y a plein de bots. Donc la réalité est différente sur le terrain. Donc on va voir. Qu'est-ce que je voulais dire de plus et puis à côté de ça, ouais, je fais du freelance. Donc là, pour le moment, ça va être tout ce qui est en tour de com, donc affiches, flyers, réseaux sociaux ou autres. Donc c'est parce que c'est ce que je sais faire, que je peux le faire et que je vais continuer à le faire à côté. Mais j'ai d'autres projets, j'essaie de diversifier au maximum. Et en tout cas, là, je vous parle, je blablate. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà partis parce que c'est pas du tout structuré. Peut-être que ça le sera plus
plus tard. Mais en tout cas, j'avais envie de faire une première vidéo de manière hyper fluide, naturelle, sans avoir un calepin, sans être forcément structuré, mais juste de parler en fait avec mon cœur et comme euh, voilà, comme ça me vient. Mais en tout cas, quand j'avais commencé cet objectif TikTok, c'était donc en parlant de ma boîte. Au-delà d'avoir une discipline, j'aspirais vraiment et j'aspire toujours en fait à créer une communauté d'entrepreneurs où on peut s'entraider, se donner des tips. Parce que la plupart des choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, bah, c'est des choses qui sont payantes. Bien entendu, hein, c'est le gagne-pain. Chaque personne a le droit d'avoir son business model qui lui est propre. Mais je trouverais ça bien d'avoir en fait des entrepreneurs qui débutent de zéro et qu'en fait on soit ensemble face à une réalité qui est la nôtre, et c'est-à-dire que bah, en bas de l'échelle c'est compliqué, qu'il faut ramer, qu'il ne faut pas perdre espoir. Je disais à un de mes amis, voilà, ce que nous, on souhaite faire, c'est un marathon, et c'est un marathon qui teste notre patience. Il ne faut pas être pressé, et j'aimerais vraiment créer vraiment un endroit où on pourrait échanger, se donner des tips, des solutions, pourquoi pas organiser même des appels une fois par mois. C'est important de tourner et de pouvoir parler de son business autour de nous, que ce soit pour s'entraîner à pitcher, mais aussi pour avoir un regard neuf. Parce que en regardant notre entourage, parfois on peut parler de choses que nous essayons de faire à notre entourage, mais ils ne peuvent pas forcément le comprendre. Parce que ils sont dans des domaines différents, voilà, on est sur des canaux différents, et c'est totalement ok, parce que c'est aussi important d'avoir ce genre de personnes qui font des choses qui sont complètement différentes de ce que nous faisons, parce que justement leur premier regard va être un regard hyper neutre, innocent, sans avoir telle ou telle connaissance qui va influer sur les choix et les décisions. Mais je trouve ça bien aussi d'avoir en fait différentes personnes, donc entrepreneurs, qui soient autour de soi, de nous. Parce que comme on dit, il faut savoir aussi, dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Ben là, j'ai pour objectif de vouloir vraiment m'entourer de personnes qui ont envie d'entreprendre, qui ont les mêmes objectifs que moi, afin que justement ça fasse un effet un peu levier où on s'entraide, et puis on se voit vraiment évoluer tous ensemble, quoi. Donc voilà, je ne sais pas qui la verra, je ne sais même pas si c'est possible parce que c'est la première fois de ma vie que je poste sur YouTube. Mais en tout cas, c'était ma première vidéo, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!